Donc, bienvenue pour ce deuxième et premier de la saison 2021-2022. Alors, on va vous informer que ce webinaire, il est enregistré. Donc, si quelqu'un ne voulait pas apparaître, alors ce n'est pas comme à la mairie, il ne faut pas dire non à tout jamais, mais il ne faut pas s'opposer, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas poser de questions et voilà, vous apparaîtrez pas dans la liste des gens qui ont participé à ce webinaire. Mais je ne crois pas qu'il y ait de secret d'État et donc, au contraire, c'est des choses à destination de tout le monde. Donc, alors, la première des choses, c'est l'enregistrement. La deuxième des choses, donc vous avez été nombreux au premier webinaire puisqu'une soixantaine de personnes y ont assisté. Donc, il y a 3 thématiques pour les webinaires de 2021 à 2022 qui se classent sur des thématiques de réglementation financement, sur des thématiques de management et sur des thématiques de fonctionnement de l'exploitation. Le premier de cette nouvelle série commence aujourd'hui, on va le voir avec des intervenants, c'est fédérer une équipe pédagogique pour contribuer donc au projet agroécologique de l'exploitation. Nous avons la chance d'accueillir donc des gens d'à peu près toute la France. Les premiers, ce sera les gens de l'Orne avec le PL2C. Donc Antoine qui nous fait le plaisir d'être là, Antoine de Valavieille qui est DEA donc du lycée de C, et avec Pierrick Moreau qui devrait se connecter et qui est enseignant en sciences agronomiques. Ensuite, nous accueillerons, et elle est déjà là, on la voit, Anouchka, qui est chef de projet, qui est dans les Alpes, sur Condamine-sur-Arve, en Haute-Savoie, et qui est chef de projet sur le développement de l'alpage école. Et donc, eux aussi, ils ont réalisé donc, le fameux entretien stratégique. Et enfin, pour conclure et pour donner les grandes règles, alors c'est inutile de le présenter, il apparaît au milieu de mon écran, mais c'est Philippe Cousinier, qui est bien connu de tout le monde, là, qui est un animateur réseau TM de longue date et qui a des thématiques d'agronomie éco-phyto, mais qui sera ici pour rappeler la démarche de réseau TM. Et il sera appuyé aussi par Cédric, qui lui est plus nouveau, quoi. Et c'est l'homme qui est barbu, qui a des petites bêtes autour de lui, là, donc des chenilles et des papillons. Et donc, il a aussi participé donc, à l'élaboration de cette méthode. Alors, pour des questions purement donc, matérielles, hein, les questions, elles ne seront pas directement posées. Elles sont posées dans les questions Q&R, donc ces questions et réponses. Et c'est Emmanuel Zanqui, qu'on ne présente plus non plus, hein, qui les reposera ou les formulera. Donc, alors, on va pouvoir attaquer ce webinaire. Donc, le temps est très contraint. Ce qu'on vous propose, c'est les interventions. Là, on va commencer par nos amis de C. Donc, Pierrick n'est toujours pas là. Alors, peut-être qu'on va faire sur… Est-ce qu'il est là, Pierrick? Antoine, est-ce que tu as moyen de le contacter? Et sinon, on démarrera. Antoine, par Anouchka. on demandera à Anouchka de commencer. Je ne suis pas sûr d'avoir son numéro à Pierrick, je vais regarder. Mais… Il a envoyé un mail, Pierrick, pour dire qu'il n'avait pas le lien. D'accord, ok. Bon, on va commencer par Anouchka et Anouchka, tu partages ton écran ou tu veux que je… Oui, je peux partager. Allez, j'arrête mon partage. C'est tout le monde voit le diaporama? Oui, c'est parfait. Du coup, je peux commencer? Ah oui. Du coup, moi, je vais vous présenter la mise en place des entretiens stratégiques donc, au lycée de Contamine-sur-Arve. Donc déjà, pourquoi on a mis en place ces entretiens? C'était principalement pour la rédaction du PLEPA. Et en plus, on a une stagiaire qui est arrivée pour travailler sur le plan EPA2 et sur le plan alimentaire territorial. Donc déjà, à son arrivée, elle a mis en place la méthode démarche globale. Donc, on a fait pendant un conseil éducation et formation. Et du coup, on a voulu mettre en place ces entretiens pour pouvoir déjà faire participer les étudiants et aller plus précisément dans le diagnostic des exploitations. Du coup, je vais vous détailler un peu les différentes étapes pour la mise en place de cette méthode. Excusez-moi, voilà, je suis une diapo trop loin. Donc, la première étape, c'est l'arrivée de Delphine Peterman, donc c'est une ingénieure de agro-subdivision, pour travailler sur EPA2. Ensuite, on a eu une première réunion avec les animateurs de Réseautem, où là, c'était surtout pour découvrir la méthode et discuter ensemble sur comment est-ce qu'on pouvait le mettre en place sur notre établissement.
La troisième étape était de faire une réunion préparatoire avec les 2 directeurs d'exploitation, parce que du coup, au lycée, on a une exploitation agricole et un centre équestre. Du coup, c'était leur expliquer la méthode, leur expliquer notre projet, voir avec eux, du coup, la meilleure manière de procéder, ce qui leur allait le mieux et ce qui était le plus simple pour eux. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé que pour le questionnaire et pour les entretiens, on le ferait directement sur les exploitations en faisant du coup déambuler les jeunes au milieu de l'exploitation pour découvrir les infrastructures. Et pour trouver du coup qui participerait à ces entretiens, nous, on a fait un appel au volontariat. Voilà, on n'a pas choisi une classe particulière. En plus, vu qu'on était en distanciel, c'était compliqué d'avoir toute une classe sur place. Donc, on a eu 5 jeunes qui ont été volontaires. Donc, nous, c'était des bacs pro. Donc, on a eu 3 terminales en filière hippique et 2 terminales en filière agricole. Et 3 enseignants, du coup, qui ont été volontaires aussi. Un enseignant dans la filière hippique, un enseignant dans la filière agronomique et un enseignant de matière générale, mais qui, lui, était surtout là pour le final, étant donné qu'en final, on voulait réaliser une vidéo. Donc, il nous aidait surtout sur le montage de la vidéo. Donc, pour la suite, donc, le travail tel quel, il s'est joué sur 3 jours. Donc, le premier jour, il y a eu une première réunion avec seulement les étudiants et la stagiaire, où là, le but, c'était de leur présenter déjà ce qu'était le plan EPA2, leur expliquer le projet et la méthode des entretiens stratégiques. Et la dernière heure, on les a fait travailler sur un questionnaire donc pour préparer les entretiens. Ces questionnaires, ils les ont fait donc d'abord par exploitation et dans chaque exploitation par thème. Donc, par exemple, ils ont pris le thème du bien-être animal, des infrastructures, de l'alimentation. On les a fait travailler sur des questions qui étaient quand même assez larges, donc surtout pour ne pas couper la discussion, en fait. Le lendemain matin, donc c'était les questionnaires. Donc, ils sont allés sur les exploitations, ils ont passé 1 heure de chaque côté. Donc, en déambulant et en posant leurs différentes questions au directeur d'exploitation. Et nous, on avait décidé de faire en sorte que ce soit les jeunes de la filière hippique qui posaient les questions au directeur de l'exploitation agricole et inversement, pour vraiment essayer qu'ils aillent plus loin et que ce soit voilà, des choses sur lesquelles ils n'étaient pas obligatoirement à l'aise pour vraiment qu'ils essayent d'aller plus dans les détails. Et l'après-midi, donc là, on a réalisé le travail d'analyse donc avec les enseignants. Donc là, on avait les 2 enseignants de la filière hippique et de la filière agronomique. Donc, ça s'est passé en 3 étapes. La première étape, les jeunes, ils ont fait un compte-rendu du coup des entretiens du matin. Et la deuxième étape, donc là, c'est là où les enseignants ont un peu plus intervenu. Ils n'étaient pas là pour diriger le travail d'analyse, mais vraiment pour aider les jeunes à aller un peu plus loin que le simple compte-rendu. Donc, on a commencé par une première analyse donc, des points positifs et négatifs de chaque exploitation. Donc là, voilà, c'est venu assez facilement de la part des jeunes. Donc, pour des exemples, dans le pôle équestre, il y avait en point positif que les bâtiments ils étaient neufs et économes en énergie, mais qu'on avait une dépendance fourragère qui était assez importante, étant donné qu'il n'y avait pas de prairies pour les chevaux. Et pour l'exploitation agricole, au contraire, c'était des bâtiments plus vétustes. Donc ça les a beaucoup marqués, parce que du point de vue bien-être animal, ce n'était pas vraiment top, mais du point de vue des points positifs, vu qu'on était sous signe de qualité, pour eux, c'était un point positif parce que les cahiers des charges nous permettaient de nous tourner vers l'agroécologie. Et après cette analyse de points positifs, points négatifs, on a essayé de leur faire dire des pistes d'amélioration qu'on pouvait faire sur les exploitations pour aller vers l'agroécologie. Donc là, pour vous citer quelques exemples, la première exemple, c'était de décloisonner un peu les 2 exploitations pour qu'elles travaillent plus ensemble. Et par exemple, pour l'exploitation agricole, c'est venu d'eux-mêmes de dire qu'il faudrait des nouveaux bâtiments. Donc ça, c'était une piste d'amélioration qui avait été déjà travaillée par les enseignants et l'équipe de direction, car on travaille déjà sur un projet de nouveaux bâtiments, mais du coup, ça va vraiment ensemble. Et après, donc, ils ont émis d'autres possibilités comme de développer la vente sur l'exploitation agricole. Et pour le centre équestre, par exemple, d'avoir des concentrés qui viennent plus de la région, donc des concentrés plus locales, et pourquoi pas de faire des partenariats avec d'autres établissements pour pouvoir récupérer des prairies pour les chevaux. Et enfin, du coup, le lendemain, ils ont travaillé le matin sur un scénario, car du coup, le rendu de cette méthode, c'était de réaliser un film. Donc, le matin, ils ont réalisé le scénario. L'après-midi, ils ont filmé. Et c'est du coup le 3e enseignant qui a fait le montage de ce film. Donc, il est disponible sur YouTube.
où là, voilà, donc c'est les jeunes qui racontent un peu déjà ce qu'est le plan EPA2, la méthode qu'ils ont réalisée, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait, et ils énoncent les quelques pistes d'amélioration qu'ils ont pu proposer. Donc, juste voilà, par rapport à cette méthode, donc, nous, ce qu'on a retenu, donc, juste du point de vue contrainte, c'était vraiment qu'on l'a fait au moment où il y avait le distanciel. Donc, c'était compliqué de mobiliser beaucoup de monde dessus. Et le fait d'avoir utilisé le volontariat, ça nous a permis d'avoir des jeunes qui étaient très motivés, donc qui se sont donnés à fond dans le projet. Mais du coup, c'est vrai qu'on n'a pas eu une classe de 20 élèves. Donc, voilà, c'était assez compliqué pour aller vraiment au plus profond de ce qu'on aurait pu avoir. Et en plus, du coup, nous, on n'a eu que des terminales en bac pro. Donc, il reste qu'on a eu des résultats qui sont très satisfaisants avec voilà, des propositions, des pistes d'amélioration qui sont largement faisables au lycée. Mais c'est vrai que peut-être si on le reconduit, peut-être le reconduire avec, par exemple, une classe de BTS pour pouvoir aller vraiment un peu plus loin dans le diagnostic des exploitations. Après, voilà, on a eu des directeurs d'exploitation qui étaient très ouverts. La discussion, elle a été facile avec les jeunes. Et c'est une méthode qui est quand même simple à mettre en œuvre et qui est rapide. Du coup, voilà, c'est largement faisable dans les établissements. Voilà, merci pour votre attention. Et du coup, n'hésitez pas s'il y a des questions. Donc, merci Anouchka. Donc, est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées? Donc, j'ai vu que Dominique Dalbin avait renvoyé le lien sur YouTube là, du petit film dont tu parlais. S'il n'y a pas de questions, on peut enchaîner. On les prendra peut-être après. Là. On peut enchaîner parce qu'il y a Pierrick qui nous a rejoint. Donc, Pierrick. Pour le moment, il n'y a pas de... Vas-y, Emmanuel. Emmanuel, pour parler, il faut que tu ouvres ton micro. C'est vrai. Pour le moment, il n'y a pas de questions. Donc, ce que je propose, c'est que Pierrick présente et on prendra les questions ensuite. Voilà. Pierrick, il faut que tu partages ton écran. D'accord. Je vais partager mon écran. Alors, hop. Alors, je vais passer. Il y a une question qui a été mise dans question-réponse. Donc, alors qu'il n'est pas. On la posera tout à l'heure, elle n'est pas posée par moi. Hein. Oui, j'ai vu qu'elle n'était pas posée par toi, donc, mais on la posera après, ça marche. C'est bon, vous voyez bien le l'écran ou pas? Très bien. D'accord. Ah, du moins, mets-le en diaporama. Ah, c'est bien ça, c'est bien ce que je pensais. On voit tes deux. On voit tes deux diapos. Oui. Et oui. Mais, alors, attendez. Ouvre-le en diaporama et partage l'écran après si tu veux. Ouais, c'est ça, oui. C'est ça. Ça marchera pas. Ouais. Là, ça fonctionne? C'est bon, vas-y. Ok. Donc, je vais vous présenter comment donc, nous, on a mis en place ce centre stratégique dans l'exploitation du lycée agricole de C. Donc, nous, ça a été autour surtout d'une classe de BTS Axe 1 l'année dernière. Donc, pour vous rappeler un peu le cadre, ça s'est passé pendant la journée agroécologie tour C éco-responsable. Donc, on avait une journée où tout le lycée s'était investi, c'était une journée banalisée en fait, et tout le lycée était investi autour d'enjeux de transition écologique, énergétique et agroécologique. Donc, il y avait des stands. Voilà, tous les élèves, tous les enseignants étaient en train de travailler sur ces thèmes-là. Et donc, nous, on avait en amont travaillé à part avec une classe de BTS Axe. Et notre objectif, il était double. Donc, on avait l'objectif opérationnel donc, de faire l'état des lieux et des perspectives agroécologiques sur la ferme, donc à l'aide des entretiens stratégiques, et un objectif pédagogique, puisque du coup, on a fait rentrer en fait ce travail et cette préparation aux entretiens et ces entretiens dans le cadre du M57, en BTS Axe 1, ça nous a fait une première approche des enjeux agroécologiques. Donc, on a eu 2 séances préparatoires. On a impliqué 3 enseignants un petit peu dans ce système. Donc, il y a eu l'enseignant de biologie écologie qui a fait la première séance de présentation où il a présenté EPA2 et les entretiens stratégiques dans leur globalité. Et après, donc, les enseignants d'agronomie et de zootechnie, on a fait une séance de préparation réellement aux entretiens stratégiques pendant 2 heures, où là, on a fait un échange avec les élèves et on a essayé de construire un petit peu l'entretien, préparer l'entretien avec les élèves.
Donc, les objectifs séances préparatoires, c'était de s'approprier la démarche, d'avoir des outils pour lancer et relancer les échanges lors de l'entretien, parce qu'on voulait vraiment que ce soit un entretien qui se fasse de façon le plus organique possible, sans vraiment questionnaire préparé à l'avance, quoi que ce soit. Et ça nous a permis, nous, d'un point de vue pédagogique, d'avoir une première approche des actes de durabilité. Donc, avant d'approcher la méthode IDEA, on a pu comme ça demander aux élèves qu'est-ce qu'ils voyaient derrière la durabilité, qu'est-ce qu'ils entendaient par ça, en fait, et quels axes on pouvait y mettre. En parallèle, on a présenté du coup cette démarche au directeur d'exploitation agricole. Donc, on avait la particularité d'avoir sur le PL, en fait, donc l'actuel directeur d'exploitation, Antoine, et Stéphanie, qui dirigeait l'exploitation avant et qui maintenant est toujours dans le PL puisqu'elle est directrice du CFPA. Donc, on avait en fait deux visions un petit peu de l'exploitation au sein de l'EPL. Et donc, on a fait un choix de faire 2 demi-groupes. Donc, un demi-groupe qui allait aller avec Stéphanie pour avoir une approche historique donc de ce qui s'est passé et des développements qu'il y a eu sur la ferme. Et un demi-groupe qui allait voir Antoine et avoir une approche plus d'un projet et donc vraiment qu'est-ce qu'on prévoit, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Un peu état des lieux et projet. Donc, on a fait 2 groupes de 12 élèves. Alors, ça a été un choix. On verra plus tard que ça peut avoir ses inconvénients. Nous, on a fait le choix parce qu'on avait marqué une classe de 24 et on voulait vraiment que cette démarche, comme on avait fait aussi dans un but pédagogique, qu'il n'y ait personne qui soit entre guillemets laissé de côté et que tout ce qu'on ait pu travailler avec les élèves, tout le monde puisse l'avoir fait. Donc, on a fait 2 groupes de 12. L'objectif, c'est que les élèves conduisent l'entretien. Et donc, nous, les enseignants, on était en soutien, en fait, pour relancer si besoin et recadrer un peu les entretiens si voilà, ça avait du mal à démarrer et si c'était ça partait un petit peu en tous les sens. Et donc, on avait prévu une durée de 1h30, puisque aussi sur une journée entière et qu'on avait un travail prévu l'après-midi, on voulait vraiment que ça tienne dans la journée. Et donc, on n'a pas prévu de visite. Alors, on verra après que c'est pareil, ça peut être discutable au niveau des résultats. Parce qu'en fait, la classe entière avait déjà visité l'exploitation et avait déjà fait un peu un tour des ateliers. Donc, on s'est dit que ce n'était pas forcément indispensable de faire la déambulation en même temps que les entretiens dans ce cadre-là. Donc, suite à ces entretiens, il y a eu un travail donc l'après-midi avec les 2 groupes. Les 2 groupes se sont retrouvés en fait. Ils ont eu un échange. Et en fait, les 2 demi-groupes ont vu un peu de quoi ils avaient parlé chacun avec donc l'actuelle et l'ancienne directrice d'exploitation. Et ils ont comme ça pu voir qu'est-ce qui revenait plusieurs fois, qu'est-ce qui était inutile de répéter, qu'est-ce qui était inutile de refaire 15 fois, histoire que ce ne soit pas redondant. Et donc, nous, les enseignants, on a essayé de se mettre en position vraiment de participants au même titre que les élèves. C'est-à-dire qu'on a intégré nos groupes de 12 élèves, mais on n'a pas forcément dirigé le travail, on n'a pas, voilà, c'est vraiment on a essayé au maximum en tout cas d'être dans une position égale avec les élèves et de participer dans les groupes. Et donc le rendu qu'on avait choisi de faire, c'était des posters sur paperboard, donc en première partie d'après-midi, pour pouvoir présenter tout ça, donc on verra après au directeur de l'EPF. Donc le premier groupe, qui est sur la démarche plutôt historique, il a décidé de travailler sous forme de frise chronologique. Donc là qu'on voit un peu, sur la diapo d'après, je vous montrerai un peu plus zoomé, mais bon, c'est une photo d'un paperboard, donc c'est un peu flou. Et donc en fait, c'est une frise chronologique avec les différentes interventions qu'il y a eu sur la ferme, les différents changements en fait. Et ils ont mis en fait un code couleur thématique, donc avec les grandes thématiques, biodiversité, pollution, enfin voilà, ils ont trouvé des thématiques, bien-être animal, etc. Tout ce qu'ils pouvaient voir un petit peu comme type de transition. Et ils ont mis voilà, ce code couleur et cette prise. Et surtout, ils ont mis en évidence les freins au changement. Donc, qu'est-ce qui avait été tenté sur la ferme, qu'est-ce qui n'avait des fois pas marché et pourquoi. Ça c'est un truc, c'était une étape importante aussi d'identifier les freins, notamment pour les présenter au directeur de PL et voir si certains de ces freins pouvaient être levés à l'avenir. Voilà, alors c'est un peu flou, mais vous voyez, c'est pour vous donner un peu une idée rapide de ce que ça peut donner au final. Donc on avait une grande prise comme ça, avec, vous voyez, on peut voir l'arrêt du colza, la baisse de l'IFT, donc les petits freins qu'on a pu voir, le manque de compétences pour la réglementation, l'incompréhension des voisins pour certaines démarches, l'incompatibilité, etc. Donc tout un petit peu les choses qui ont pu bloquer à ce moment-là. Le deuxième groupe, eux, donc, ils ont
parlé avec l'actuel directeur de l'exploitation et ils ont choisi en fait de présenter les projets. Ils ont fait un peu une double entrée, c'est-à-dire qu'on avait des projets avec leurs intérêts, leurs freins. Pareil, ils ont fait par grande thématique, agroforesterie, vous voyez, haies fourragères, un des rotations, etc. Et on avait donc deux catégories, les projets plutôt court terme, c'est-à-dire ceux qui peuvent vraiment être faits voilà, donc, assez rapidement sur la ferme, et les projets long terme. Et donc, ils ont identifié eux aussi les intérêts donc, et les freins à ces projets. L'idée, encore une fois, étant de les présenter au directeur de TL et de voir si certains de ces freins pouvaient être levés avec ça. Donc là, je vous l'ai mis en un peu plus grand aussi. Là, il est un peu plus lié. Donc, on a voilà un petit peu toutes les grandes idées qui sont sorties, en tout cas celles que les élèves ont choisi de faire ressortir dans ce poster, avec donc à chaque fois les intérêts et les freins. Et donc, on a pu voir qu'en fait, les freins avaient en fait était assez commun à beaucoup de problématiques qu'on pouvait avoir. Donc, il y avait des freins qui revenaient plusieurs fois. Ensuite, donc, la présentation a été faite au directeur de l'EPL. Donc, c'est des groupes composés d'élèves et d'enseignants. Donc là, oui, sur les photos, il y a les enseignants qui présentent avec les élèves et le directeur d'exploitation. Et donc, on a tout présenté au directeur de l'EPL pour essayer de discuter un petit peu des freins et de voir ce qui pouvait être fait dans l'avenir. Suite à ça, donc là c'était vraiment la journée, vous voyez, sur la journée agroécologie tour 2C. Suite à ça, il y a eu des travaux qui ont été faits plus tard. Notamment, en fait, on a fait un enregistrement audio des deux entretiens. Et en fait, pendant la période de confinement qu'on a eue là vers avril, les élèves ont retravaillé dessus et ils ont fait en fait des fiches un petit peu par thème, par thématique, etc., avec le prof de biologie écologie, donc sur les transitions agroécologiques, en venant sur l'entretien, en réécoutant et donc en retravaillant tout ça. Et une étudiante donc, a participé à une fiche pollen qui ont été affichées sur le diaporama. Alors, je vais vous présenter donc, pour finir les points de réussite, les points qui sont, à notre sens, à améliorer et quelques perspectives d'avenir pour ces entretiens. Donc, nous, on a trouvé que c'était très intéressant d'un point de vue beaucoup pédagogique sur l'ouverture de la notion de durabilité, et je mettrai avec aussi sur la prise de recul sur un diagnostic. C'est-à-dire que nous, d'un point de vue vraiment pédagogique, cet entretien, ils nous ont apporté une autre approche d'un diagnostic agro-environnemental, et en fait, on a pu, comme ça, sortir, entre guillemets, j'ai dit, voilà, moins scolaire, plus fluide, sortir d'indicateurs parfois un petit peu arbitraires, et d'avoir vraiment une discussion suivie, filée, qui permettait en fait de faire ressortir des choses beaucoup plus intéressantes. On a vu aussi, donc, qui était intéressant, une autonomie dans les groupes sur le niveau de la phase de travail. Donc, ça a été un projet qui a été plutôt bien suivi par les élèves. Et on a pu vraiment identifier, et je pense, refaire un point sur les projets à moyen et court terme pour l'exploitation. Et donc, on va pouvoir faire, on parlait des freins tout à l'heure, essayer d'avoir une mise en œuvre réelle de ces projets par la suite. Au niveau de ce qui a pêché un petit peu, on a eu une implication inégale des apprenants dans les échanges. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, la recommandation au départ de groupe un peu de 5-6 personnes, je pense, avait son sens. Donc, je pense qu'avec des groupes plus petits, on aurait pu avoir une implication plus importante de tous les apprenants dans les échanges et donc avoir quelque chose d'un peu plus utile pour tous et d'un petit peu plus fluide. Après, voilà, il y a eu l'absence de déambulation. Nous, c'était un choix d'un point de vue technique, d'un point de vue technique de la journée. Je pense qu'effectivement, la déambulation aurait permis peut-être de faire apparaître d'autres questions et d'autres idées et d'autres projets. Donc, ça aurait sûrement été aussi intéressant. Et alors, il y a eu effectivement certaines interrogations qui sont faites sur la durabilité des projets. Il y a eu notamment l'enseignant de la biologie écologique qui a été. Voilà, on a eu une discussion autour du baudronnage des chemins d'accès à la stabulation, qui, d'un point de vue utilisation de médicaments, etc., de traitement, est intéressant, mais qui est un baudronnage, donc une artificialisation des sols. Donc voilà, ça pose une question sur effectivement où est-ce qu'on est, est-ce que c'est un projet qu'on considère comme améliorant la durabilité ou pas. Voilà, ça pose plusieurs questions. Et donc enfin pour les perspectives, nous on voudrait vraiment utiliser ces entretiens en bac STAB, donc dans le cadre du module S1 et S4, en production et en aménagement. On voudrait y intégrer les VL d'aménagement, parce qu'on pense que ça pourrait apporter justement une autre dimension à ces entretiens. On veut le maintenir en BTS Axe, mais peut-être sur d'autres structures.
Donc, essayer de voir en complément des AGEA et diagnostics globaux qu'on fait d'habitude, si on ne pourrait pas mener ces entretiens avec des structures autres que, alors avec une forme différente, puisque c'était vraiment ça qui était fait pour les termes de lycée à l'école. Là, on est vraiment sur une forme un peu différente, fois adaptée à des entreprises entre guillemets classiques. Et il est aussi prévu donc, de faire d'entretien avec la restauration collective du lycée, parce qu'on s'est dit qu'il y avait vraiment des choses à travailler et à voir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font déjà et qui sont en projet sur l'utilisation des produits locaux et des produits de la ferme au niveau de la restauration collective du lycée. Voilà pour le projet Lycée École de C, et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Donc, merci. Donc, c'était très bien. Alors, il y a une question, je pense qu'on pourrait la poser du moins. C'est la question qui va faire écho à ce que Philippe va nous raconter. Alors, soit on la pose maintenant, c'est une question de Bénédicte Chaurier qui dit comment a été créé ce questionnaire et avez-vous une méthode de diagnostic existante? Je pense que Philippe, ton intervention va clarifier, va apporter une réponse sur cette thématique-là. Oui, tout à fait, oui, oui, oui. Sachant qu'on fera le lien avec les diagnostics, hein, c'est les diagnostics pluriels, même si on recommande IDEA 4. Mais voilà, la démarche, ce n'est pas une méthode, est totalement originale et intègre la réalité vue du point de vue des acteurs. Ça, c'est important de le souligner. Par rapport à, je vais prendre une question parce qu'en fait, elle va donner la parole à Antoine. C'est donc une question de Claire. Quelles ont été les conditions de réussite, d'après toi, Antoine, au-delà de l'ouverture du DEA, de l'initiative proposée? Il y a un tiers-temps. Est-ce qu'il y avait des aspects facilitants d'avoir la DEA précédente? Voilà. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter? Bonjour à tous. Moi, j'ai trouvé que c'était bien d'avoir Stéphanie pour avoir la partie historique que moi, je n'avais pas forcément depuis. Ça fait 2 ans que je suis là, donc ça faisait même pas. Ouais, ça faisait 1 an et demi que j'étais présent. Ce qui était assez intéressant, c'est que finalement, dans les 2 groupes séparés, on s'est retrouvé à parler des mêmes problématiques. Et on s'est rendu compte qu'on avait à peu près les mêmes projets et depuis 10 ans. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Facilitant, c'est surtout Emmanuel Bossis qui a, donc lui, il a un tiers-temps éco-responsable et en fait, il est aussi référent enseignant à produire autrement là, sur l'établissement. En fait, c'est lui qui a réussi à créer le lien avec tout ça. Et sinon, en tant que ressenti sur cet entretien, moi, j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment de la discussion ouverte. Bon, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Moi, je n'ai rien préparé du tout. Je suis venu juste en tant qu'interviewé. Et contrairement à un diagnostic où on passe les points, petit point A, petit point B, on les prend dans l'ordre, là, c'est vraiment une discussion, un échange avec les étudiants. Après, la limite qu'on pourrait avoir, où il faut faire attention, je pense, c'est en tant qu'interviewé, il ne faut pas oublier qu'on est directeur d'exploitation, représentant de l'institution. Je ne suis pas Antoine de Valavieille personnellement, ce qui pourrait être une dérive. Donc, il faut quand même garder sa place, sa posture dans ce cadre-là. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à toutes les questions. Si, ton point de vue est intéressant. Je propose là pour ne pas prendre dans le timing que Philippe attaque sa présentation. Oui, alors, je la mets donc en ligne. Tu partages. Vous me direz si vous y voyez. Mets-la en diaporama. C'est très bien, Philippe. Tu maîtrises parfaitement. Bon, mais merci. OK, donc je vais vous parler de la démarche d'entretien stratégique. Alors, je passe à la première diapo. Donc, vous voyez toutes les photos de Réseauthème, nous sommes 10. Tout ça pour dire que tout le groupe est impliqué dans l'accompagnement et par rapport à tout ce qu'il faut faire sur le terrain. On s'est réparti la France par binôme, donc par région. Au niveau du plan EPA, donc, nous sommes en coordination, donc c'est l'action 3.1 du plan EPA, donc, qui s'intitule Diagnostic. Par rapport à la démarche, elle est complémentaire, bien sûr, du Vademecum, qui est en ligne sur la ressource qui fait le lien, la chlorophylle PLEPA. Donc, vous la trouverez facilement.
Je ne donne pas le détail des binômes, hein, ce serait trop lourd. Nous nous concertons donc sur les régions, notamment avec les chargés ADT, ADEI des DRAF SRFD et aussi les ENA. Donc, c'est important de le souligner. Donc, c'est avec aussi leur appui. Nous pouvons apporter donc un accompagnement aux formations ou à des projets. Nous travaillons aussi sur une mise en cohérence par rapport aux priorités des GER et aux chantiers transversaux, qui sont assez nombreux. Et nous intervenons sur les outils ou d'autres méthodes qui seraient nécessaires en appui. Voilà, donc pas mal d'actions de la part de Réseauthème. Tout d'abord, je vais poser des questions auxquelles je vais répondre par la suite. Alors, quelles sont les priorités EPA qu'on va intégrer dans les entretiens? Quels sont ces objectifs, finalement, parce que ça a évolué aussi? Quels sont les prérequis, s'il y en a? Quelles sont les différences et les complémentarités des approches pour le PLEPA? Je pense que c'était une question au moins de Claire et de notre intervenant sur ça. Quelles sont les spécificités de l'entretien stratégique? Quels sont les repères de l'analyse? J'en donnerai quelques mots. Comment préparer l'entretien stratégique? Donc là, ça s'adresse bien sûr aux enseignants qui auraient envie de le déployer dans leur établissement. Voilà. Alors, concernant les objectifs, bon, à la base, nous en avions un, puisque l'entretien a été imaginé pour accompagner les établissements pour les PLEPA. Alors, je précise pour l'agroécologie et les transitions, pour identifier des chantiers stratégiques, tout en précisant que ce n'est pas que les DEA qui sont concernés ou les DAT, mais c'est aussi la pédagogie. Donc, il faut bien voir les deux. Il se trouve qu'au fil du temps, nous avons évolué. Un deuxième objectif a fini par se rajouter puisque l'entretien a été retenu par des équipes pour le déployer ailleurs que sur le PLEPA. Donc là, c'est un peu la nouveauté, puisque l'entretien permet finalement de faire travailler les apprenants sur des questions diverses autour de l'agroécologie, des transitions, de la reconception, voire même de questions socialement vives. Voilà. Alors, prérequis, il y en a évidemment un essentiel, c'est la grille ESR que vous connaissez tous. Et par rapport à la grille ESR, l'objectif qui est visé, c'est bien d'aller vers la reconception, ce qui pose effectivement quelques questions. Alors, les questions, c'est une réflexion, hein. Je ne vais pas lire en détail ou répondre en détail, mais en tout cas, je la pose en réflexion. C'est par rapport à nos représentations nous-mêmes et notre vision de la transition ou des transitions plurielles, de l'agroécologie et de la reconception. Ces données, ces concepts ne sont pas forcément stabilisés aujourd'hui. Ils ont des approches variables, ce qui rend l'approche quelque peu délicate, hein, ce qui demande un minimum de réflexion. Donc ça, je le précise bien. En mettant l'accent sur la notion d'agroécologie faible ou forte. Quand on parle d'agroécologie forte, on n'entend pas que la dimension technique, on rajoute la dimension sociale, humaine, économique, etc. Et or, justement, la démarche d'entretien stratégique veut intégrer toutes ces dimensions le mieux possible. Et la reconception, il y a plusieurs niveaux de reconception sur lesquels je pourrais revenir si besoin. Ensuite, je vais vous commenter rapidement 3 démarches. Donc, je sais que Christian Pelletier est là pour la démarche DDE-DD. Pour vous dire en quelques mots, qu'est-ce qui les différencie, ces 3 approches? Bon, la démarche DDE-DD, si je me trompe, on me rectifiera, bien sûr. C'est un outil qui se veut donc un outil de positionnement en projet global qui a beaucoup à voir avec le projet d'établissement. C'est une approche analytique et systémique, un travail approfondi sur la durabilité et une approche qui se veut socio-constructiviste, c'est-à-dire en co-construction, donc en concertation, bien sûr. La matrice SWOT est un outil qui est beaucoup plus simple, en fait, qui est souvent mono ou pluridisciplinaire, donc on peut la traiter en petit comité, si je puis dire. Elle a une représentation très simplifiée qui n'est pas a priori celle des acteurs de terrain,
mais qui est une interprétation. Et surtout, elle est en amont des chantiers. Voilà. Quant à l'entretien stratégique, il se veut beaucoup plus large, je dirais holistique, parce qu'il prend en compte les interactions, la complexité, si je puis dire, des systèmes. Il intègre la dimension sensible, c'est-à-dire le ressenti des personnes interviewées, donc à travers les sciences humaines et sociales. Vous trouverez dans le vademecum donc des compléments utiles, et c'est une méthode qui se veut par co-conception ou concertation. Alors, voyons ces spécificités. Bon, c'est partir de la réalité vécue par les acteurs pour effectivement analyser, questionner, observer à partir de questionnements. Donc, un questionnaire, mais le plus important n'est pas ce questionnaire. Le plus important, c'est partir de la réalité des acteurs et de partir des faits observés et à la fois du ressenti. Voilà. Tout cela nécessite une déambulation, ce qui veut dire non pas une visite classique, mais aller sur l'exploitation, l'atelier, pourquoi pas la cuisine ou un jardin, et repérer, avec la contribution bien sûr des interviewés, des objets ou des lieux qui font sens pour lui ou qui le questionnent de manière à creuser ce qu'il y a derrière. Donc pour cela, il est offert donc, à ceux qui enquêtent, les apprenants, des lunettes pour les transitions et l'agroécologie. L'objectif, c'est d'apprendre à conduire un entretien, se questionner sur les enjeux et sur le sens, analyser des problématiques, être force de proposition. Voilà en quelques mots ce qui est important. Alors, pour exploiter cet entretien, si je puis dire, donc il va falloir repérer des mots-clés, des problèmes, les fiertés, qui sont bien sûr dites avec tout leur ressenti par les acteurs, les enjeux locaux, les partenariats, des idées, etc. Tout cela pour aboutir à des schémas qui seront construits collectivement et donner lieu à des posters, comme on a vu l'exemple de C tout à l'heure. Alors, bien entendu, on va filtrer les propositions, les idées par la grille ESR qui va faire réfléchir si oui ou non nous sommes en reconception dans ces propositions. Donc voilà un outil qui est essentiel. Et tout cela pour identifier des chantiers. Alors, chantiers, non pas des charges de plus pour les DEA ou les DAT, ce n'est pas l'objectif, mais des chantiers collectifs d'établissement qui sont à la fois techniques, pédagogiques, voire plus, puisque plus on intègre effectivement des dimensions, plus on est, je dirais, complet et présent sur les fameuses transitions plurielles. Voilà. L'objectif plus ultime, c'est aller vers des plans d'action. Voilà. Alors du coup, j'ai mis, je vais le passer assez rapidement pour ne pas prendre trop de temps, c'est finalement ce qui pourrait s'adresser à des équipes souhaitant développer la démarche dans leur établissement. C'est d'abord réfléchir à comment on planifie cette séquence d'entretien stratégique dans le ruban, voilà, à travers la plurie notamment, mais pas que. C'est définir la cible interviewée. On a parlé des DEA, DAT qui sont le cœur de cible, mais on peut rapidement aller sur d'autres personnes. On pense aux salariés agricoles, à des partenaires, pourquoi pas, des enseignants, la direction de l'établissement, etc. Il va falloir préparer ce groupe d'enquêteurs en faisant attention qu'ils ne soient pas trop nombreux, bien sûr, avec des objectifs, un questionnaire que je n'ai pas mis ici, mais le questionnaire est une proposition, bien sûr, une grille à prévoir, ensuite l'appliquer, l'analyser, tout cela pour dégager des chantiers et à leur suite des plans d'action pour l'établissement. Donc, on voit bien que nous sommes bien dans le PLEPA, mais au-delà, ça peut être aussi le projet d'établissement, bien sûr. Ce schéma représente la déambulation quelque part, en mettant l'accent ici sur l'agroécologie, donc la ferme, avec quelques questions qui sont essentielles. C'est quelles sont les fiertés, ce qui fait sens, qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qui questionne sur cette ferme. Voilà. En perspective, donc pour conclure cette brève présentation, je n'aurais pas tout dit, nous avons des perspectives de formation à l'entretien stratégique.
Un document va sortir prochainement qui fait état des témoignages, dont les deux là, qui vous ont été présentés. On continuera à accompagner les établissements, notamment dans les prochains mois par rapport au PLEPA. On a déjà plusieurs demandes individuelles. On accompagnera au-delà même du PLEPA, puisque, donc au-delà de ces dates, puisqu'il y a des demandes aussi sur notamment le STAV, des éco-responsables, de l'immersion en agroécologie. Et puis, on valorisera bien sûr tout ce qui se fait. Merci pour votre écoute. Oui. Merci Philippe. Donc là, je pense qu'on peut prendre quelques questions. Oui, alors je propose qu'on fasse un petit lot de questions, alors plutôt donc aux établissements, hein, donc à Pierrick, à Anouchka, à Antoine. Premier pack de questions autour du lien au PLEPA, en fait. Donc, est-ce que la démarche que vous avez faite ici, donc avec les apprenants, est-ce que ça a nourri plus globalement l'élaboration du PLEPA? C'est-à-dire est-ce que ça vous a permis d'amener des choses pour le PLEPA ou pas encore? Et puis après, avec une question un peu plus spécifique pour C, donc une question de Christian Pelletier qui dit qu'il y a eu un diagnostic, hein, donc des établissements qui a été fait en juin avec Emmanuel Bossis, et il y a eu des actions identifiées. Est-ce que ça se recroise? Voilà. Je ne sais pas si Anouchka ou Pierrick, qui y va, ou Antoine. Je vais répondre là, par rapport au PLEPA. On n'a pas encore tout à fait rédigé le PLEPA. Après, la partie, on va dire, sur toutes les actions, un peu dans le, comment dire, le cadre du PLEPA, où on remplit un peu tout, on va dire, le point zéro, tout ce qu'on a déjà fait avant. Donc forcément, ça a permis de tout lister et de rien oublier, ça c'est sûr. Et après, pour l'élaboration du PLEPA, on y est. Donc, pour l'instant, je ne suis pas encore capable de vous répondre, mais on va forcément s'inspirer de cette démarche. Et pour répondre à la question de Christian, en fait, ce qui était sorti du diagnostic DD, c'était vraiment plus des… On a eu 6 actions qui ont été vraiment identifiées. Et, en fait, il y en a, elles sont toutes vraiment transversales et peu en lien avec l'exploitation. C'était plus sur les thématiques sociales, gouvernance de l'établissement. Donc, en fait, on va, dans le PLEPA, sans doute ajouter à ces 6 actions quelques actions plus spécifiques sur la ferme, ou peut-être globales, mais qui sortiraient de l'entretien stratégique, mais plus liées à la ferme. Merci. Pierrick, est-ce que tu veux compléter? Et puis Anouchka, si tu as du lien avec le PLEPA. Non, pour ce qui est de C, Antoine a tout dit sur vraiment le lien avec le PLEPA, etc. Il y a eu le prix diagnostic qui a été fait en juin, et effectivement, c'est juste qui ressortent. Et donc, dans la rédaction du PLEPA, ça va intervenir, mais on n'est pas encore dessus. Ok. La connexion n'est pas super, Pierrick, en fait, mais ok, on a compris l'essentiel, que ça va se rebooter. Anouchka, est-ce que tu peux dire, est-ce que ça a permis de compléter, d'amener des choses complémentaires ou de peser dans le PLEPA ou pas encore? Du coup, je pense que je vais dire à peu près la même chose qu'Antoine. On n'a pas encore rédigé le PLEPA. Du coup, voilà, je ne peux pas vraiment répondre, mais je pense pareil que c'est sûr qu'on va prendre des idées qui sont sorties de ces entretiens. Et c'est pareil, on avait mis aussi en place la démarche EDD et c'est la même chose que pour l'autre établissement. On a beaucoup d'actions qui étaient sorties, mais pas vraiment en lien avec l'exploitation. En plus, il nous manquait du personnel d'exploitation pour répondre à certaines questions. Du coup, les entretiens stratégiques, ça a permis de bien compléter cette partie sur les 2 exploitations. D'accord. D'accord. Merci. Pour mettre un petit coup de plus sur le PLEPA, comment est-ce que le collectif permet de… Comment sont validées… Est-ce qu'il y a une validation des pistes de travail qui sont dégagées par l'entretien et de quelle façon? Je ne sais pas si c'est clair, Anouchka, je ne sais pas si… Les questions sont dures. Hein.
Après, il y a eu une validation de la part des directeurs d'exploitation, étant donné qu'ils ont vu le rendu final, mais après, on n'a pas encore fait de conseil avec du coup tous les membres où on a pu parler de ces entretiens stratégiques. Donc, on n'en est pas encore à là dans l'étape de travail. Je ne sais pas si ça répond bien à la question ou pas. Oui, oui, ça répond, mais enfin, je crois qu'il y a aussi il y a des choses qui ont été présentées après par les apprenants. Oui, assez, ça a été présenté au directeur de l'EPL, oui, qui a eu une étape de plus, entre guillemets, une validation un peu par le directeur de l'EPL de ce qui a été présenté. Oui, c'est pareil pour nous. On a fait valider la vidéo par les directeurs d'exploitation avant de la publier sur les réseaux. OK. Parmi, donc, il y a des remarques sur, je focalise, enfin, je fais une focale par rapport à Antoine. Tu as dit en fait qu'il ne fallait pas oublier que voilà, on est le DEA, mais malgré tout, il y a des questions qui sont de l'ordre de qu'est-ce qui pose question, quels sont les cailloux dans tes chaussures. Voilà, est-ce que c'est tenable ce type de choses? Je ne vois pas s'il est encore connecté, Antoine, en fait, là. Il est parti, Antoine. Ouais, je ne le vois pas. Il nous a quittés. Il est parti manger, mais bon, peut-être que Pierrick va répondre à la question. C'est un piège, Pierrick. C'est un piège. Non, mais peut-être que c'est peut-être plus difficile pour Pierrick À la place d'Antoine, je ne peux pas vraiment vous dire. Ouais, non, mais ça semble un peu difficile. Et c'est vrai que pendant l'entretien, on est vraiment parti au départ de son ressenti à lui. Donc, il y a des choses qui sont sorties, etc. Et puis, mais après, effectivement, il avait la posture aussi de directeur d'exploitation à l'école. Donc, et il était forcément, je pense qu'il n'a pas forcément abordé les points de la même façon que si ça avait été que lui à titre personnel. Je pense. Ok. Il y a une question sur, en fait, est-ce que c'est obligatoirement, enfin, je vois qu'elles se répondent aussi. Il y a une question d'Éric Plaz à laquelle Philippe a répondu, mais est-ce que la définition d'un plan d'action au niveau de la ferme, en conclusion de l'entretien stratégique, est un indispensable de la méthode et évoqué comme tel au niveau des apprenants? Philippe, je te laisse répondre, et puis après, si Anouchka et Pierrick Oui, oui, oui. Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse, hein, puisque, bon, évidemment, l'objectif, c'est quand même d'aboutir le plus possible à des chantiers stratégiques qui vont être, oui ou non, suivis par des plans d'action. Mais là, la décision sera prise en interne. Donc, on peut imaginer qu'il n'y ait pas de plan d'action à la fin. Ce n'est pas dramatique. Il y aura eu tout un travail. Mais bon, l'idée, c'est quand même aboutir à ça. Et après, tout dépend ce qu'on vise. Si c'est l'objectif d'accompagner des équipes au-delà du PLEPA, dans ce cas-là, il n'y a pas obligatoirement de plan d'action. Mais il y a quand même un plan d'action à minima pédagogique, probablement. Surtout si on répète la démarche, hein, c'est bien une démarche chaque année pour un intérêt, on va dire, plutôt pédagogique. Dans ce cas-là, il y a au moins ce plan d'action-là, quoi. Cédric, est-ce que tu peux compléter la réponse de Philippe? Un petit complément, j'ai l'impression qu'il y a une petite confusion qui est en train de naître sur le fait que l'entretien stratégique donne un plan d'action. L'entretien stratégique a pour objet de pointer du doigt des chantiers, de pointer du doigt des champs à expertiser, qui après seront expertisés avec une méthodologie spécifique. Allez, un exemple tout bête, je travaille dans la biodiversité, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui peut se nouer autour des haies et des oiseaux. On va développer le protocole IBA qui permettra d'expertiser finement ça et qui lui aboutira sur un plan d'action. Donc on parle de plusieurs plans d'action, on a bien ce plan d'action dont Philippe parle, un plan d'action de mise en œuvre de l'entretien stratégique avec des actions pédagogiques, etc. Mais pour donner du sens à tout ça, il faut bien que ça débouche quand même sur du concret, sur du réel, après notamment pour les élèves qui ne fassent pas des exercices en blanc tout le temps. Et du coup,
développer, donc, et les sont présentés dans le VADEMECOM, ces diagnostics, développer des métrologies adaptées aux questions que vous posez, aux questions que le DEA se pose, que l'entretien stratégique a révélées, de manière à pouvoir après développer un plan d'action avec objectifs, actions et bien entendu indicateurs pour pouvoir suivre. L'entretien stratégique seul ne mène pas à ça. Voilà. Il a tout à fait raison. Je pense qu'Antoine est revenu avant qu'il redisparaisse. Ah, je suis revenu, désolé, ma box avait été coupée. J'ai peut-être raté quelques questions. Il y avait une question particulière par rapport à pour toi, c'est-à-dire tu as dit que tu étais le directeur de l'exploitation. Donc, quand tu es interviewé, tu es le directeur de l'exploitation et en même temps, on te pose des questions assez précises sur du ressenti, tes fiertés agroécologiques. Comment ça se joue, ça? Est-ce que, voilà, on entre quand même dans des choses de ressenti. Justement, ouais, c'est ça, il ne faut pas oublier, faut penser aux fiertés de la ferme, aux fiertés qui ont été faites sur la ferme, mais pas forcément, ou même dans les perspectives. Voilà, on reste toujours dans l'institution. Ce n'est pas l'exploitation d'Antoine de Valavieille. Donc, quelqu'un qui serait sur une exploitation privée, lui, je pense qu'il pourrait plus se lâcher que nous, on pourrait se lâcher en termes personnels. Ok. Et c'était, pour tous les DEA ou les gens qui écoutent, c'est vraiment quelque chose de très sympa à faire. Hein, et c'est, en tant que moi interviewé, ça ne m'a vraiment pas demandé beaucoup de travail. C'est plus pour les enseignants à préparer les élèves et les étudiants à poser les questions, à réaliser l'entretien, parce que finalement, moi, je l'ai ressenti comme quelque chose de facile, comme un échange, parce qu'ils avaient été bien préparés pour, je pense, me relancer au moment où il fallait. Et voilà. Et aussi, une remarque que je voulais dire tout à l'heure, juste avant d'être coupé, donc peut-être la discussion a avancé depuis. Donc, c'était bien intéressant, comme cet entretien était intéressant. Le petit travail d'une demi-journée des élèves et étudiants ensuite a été intéressant. Mais ce qu'on s'est tous dit avec les élèves, c'est qu'est-ce qu'on fait ensuite, quoi, pour qu'eux puissent continuer. Donc, c'est vrai que c'était les premières années l'année dernière. Cette année, si on arrivait à continuer un peu à mettre en place des chantiers, des projets, je pense que ça serait intéressant pour tout le monde, quoi. Plutôt que de recommencer ça forcément avec une autre classe et recommencer un travail, et essayer d'aboutir un peu plus, quoi. Alors du coup, je redonne la parole à Cédric qui avait un peu avancé là-dessus et qui va compléter la question, je Oui, pense. Antoine, oui, je voudrais te poser une question. Est-ce que cette posture très, sans que ce soit mauvais, très technico-administrative, représentant de l'institution que tu as pris pendant l'entretien, t'a empêché ou t'a retenu de donner des informations qui auraient pu être importantes pour les jeunes, dans la compréhension de l'exploitation? Parce que je comprends bien ta posture de représentant, mais tu es aussi exploitant avec peut-être des empêchements personnels qui font que certains chantiers ne pourront pas se mettre en place. Et est-ce que l'entretien stratégique n'est pas un peu biaisé quelque part? Non, je pense pas quand même. Je pense pas quand même, mais j'aurais pas répondu de la même façon si j'avais mon exploitation privée. Mais après, ça fait partie de. Comment dire? Je sais pas, je vais vous donner un exemple. Je sais plus, on a dû parler, par exemple, du bio. Pourquoi l'exploitation n'est pas 100% bio, quoi. Ça serait mon exploitation, elle serait 100% bio. Mais ça, j'ai pas répondu ça aux jeunes, par exemple. Comment dire? Parce que aussi, c'est pas moi qui décide de tout ce qui se passe sur l'exploitation. Il y a le conseil d'administration, les financeurs, voilà. Donc ça, je leur ai expliqué. Je pense que je leur ai même dit exactement ce que je viens de vous dire. Donc voilà, voilà, je dis le représentant de l'état d'institution, c'est peut-être des grands mots, mais finalement, voilà, on est dans une grosse machine quand même, quoi, qui met les personnes en retrait, quoi. Ok. L'heure tourne. Je propose deux questions, mais deux micro-réponses en fait. Alors, il y en a une, donc elle a été posée par Pauline, enfin, c'est plus une remarque, Pauline Herbemont, qu'une question. En fait, là, on se focalise beaucoup sur l'exploitation et l'atelier. EPA s'adresse à tous les services de l'EPL. Donc, est-ce qu'on peut aller sur d'autres services? Donc, Philippe avait répondu que oui, effectivement, ça s'ouvrait. Juste, est-ce que vous pouvez dire un mot sur les cuisines, les établissements là, l'établissement qui envisage vous avez évoqué ça? Juste un mot.
Oui, alors c'est un projet pour cette année, donc surtout par les négociations qui voulaient conduire ça, en fait, c'est qu'on a vraiment un travail de la part du cuisinier pour essayer de fournir du local, de fournir, enfin voilà, ils s'intéressent beaucoup aux origines d'aliments, donc il y a tout un travail de durabilité qui est fait aussi autour des cuisines et de la restauration. Et donc on s'est dit que c'était, on est entre guillemets un peu réputé pour être un peu en pointe là-dessus assez. Et donc, il s'est dit que ce serait intéressant de l'interroger lui aussi pour voir comment il prend en compte ça dans sa démarche, en fait, pour compléter justement les autres aides qu'on peut être sur la fin de. Ok, merci, merci Pierrick. Alors, je vais juste ouvrir, on ne va pas ouvrir le débat, mais je vais juste poser pour terminer une dernière question. Philippe a aussi répondu dans questions-réponses. Donc, je vais donner la parole aux deux EPL. Est-ce que ça a produit quelque chose? Qu'est-ce que ça a produit de cet entretien stratégique de différent ou de nouveau finalement? Philippe a parlé de l'apport des sciences humaines et sociales de la part du sensible. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Sachant que c'est très, très contraint par le temps. Rapidement, pour moi, ce que ça a apporté, c'est vraiment. Enfin, moi, j'ai l'impression, en passant par des entretiens, d'un point de vue la purement pédagogique, je peux dire, dans ma progression avec mes classes, j'y ai gagné vraiment plusieurs semaines, en fait, on a du mal des fois à les faire passer vraiment d'une grille IDEA à un diagnostic vraiment de technicien avec des nuances, etc. Et je pense que là, on va voir si ça se concrétise cette année, mais j'ai l'impression qu'on a gagné du temps là-dessus en fait. J'ai l'impression que les élèves ont une approche plus à partir justement des discours, des attentes, etc. que voilà, que ça complète leur approche par indicateur. Merci, merci Pierrick. Il est 12h31. On n'a pas répondu à toutes les questions, à toutes les ouvertures. Je vais te redonner la parole à Hervé, mais juste avant, Philippe vous a dit qu'on était en train d'écrire un 4 pages de témoignages, plutôt avec pas mal de verbatim, et on reste à votre disposition pour continuer à ces échanges-là sur des choses, on va dire aussi plus de concepts peut-être. Hervé. Donc, alors, merci. Alors, on s'excuse encore une fois pour les bugs de départ. Donc, ce qui nous fait le bug de départ ne fera peut-être pas le bug d'arrivée, mais permet de décaler un peu sur le temps, quoi. Donc, merci aux intervenants. Moi, j'ai bien entendu que l'entretien, du moins que c'était une démarche d'entretien, que c'était une déambulation, que ça partait des ressentis des gens qui travaillaient et surtout que ça pouvait s'étendre à d'autres entités que l'exploitation ou l'atelier technologique de l'EPL et que c'était surtout une démarche qui nourrissait d'abord l'élaboration donc du PLEPA. Alors, ainsi se termine notre deuxième webinaire. Mais avant de parler du deuxième webinaire, on va parler pas de la saison 3, mais du troisième. Hein. Le troisième webinaire, il apparaît sous vos yeux. Il aura lieu le vendredi 8 octobre à 11h30, à peu près, même heure, deuxième vendredi de chaque mois, n'oubliez pas. Et ça sera connaître les dispositifs de soutien à l'innovation des entreprises pour développer leurs accompagnements par les exploitations et les ateliers technologiques. Donc, vous êtes tous conviés à y venir. Alors, on va s'améliorer à chaque webinaire, notamment pour les inscriptions. Mais vous avez été une cinquantaine à nous suivre et donc on vous en remercie. Et on vous souhaite bon appétit. Et donc, au 8. Et pour les DEA, on souhaite aussi qu'on se retrouve tous en force pour les 11e rencontres qui auront lieu à Dax. Merci bien. Au revoir.